finalement du cerveau de la génération, de 4, 5 ou 1, peu importe, grands, qui sont ceux qui nourrissent nos âmes. Et sans eux, on est en état d'AVC. Donc évidemment, quand je comprends ça, mais je vais transformer mon maître en Dieu. Et puisque sans lui, je n'ai pas de connexion à Dieu. Donc pour moi, il est comme Dieu. Puisque qu'est-ce que dit le Tanya? Sans lui, je n'ai pas de connexion à Dieu. Donc encore une fois, il est pour moi comme Dieu. Et donc, la limite entre finalement qui est Dieu, on ne sait plus trop quoi. Culte de la personnalité, jusqu'à la divinisation du maître. Mais quelle est la partie de la phrase qui manque, que la majorité ne lit pas? C'est que le Tanya nous explique tout ça dans le but de ramener et la tête et le pied à l'essence, à l'intérieur de laquelle il n'y a plus ni pied ni tête. Ce qui veut dire que le travail authentique du maître authentique, ce n'est pas de faire sentir à ses élèves, à ses chassidim, à ses disciples, regardez, sans moi vous n'êtes rien. Le travail véritable du maître, c'est de dire à ses disciples, à ses élèves, c'est vrai, ça passe par moi, mais uniquement dans le but que vous et moi retournions vers l'essence, et lorsque nous atteindrons l'essence, vous vous rendrez compte qu'en vérité, je ne suis pas plus grand que vous. Que vous et moi et vous, c'est la même chose. On est tous inclus dans l'essence qui est le maître du monde. Ça veut dire, vous avez besoin de moi que pour mieux vous passer le plus vite possible de moi. Lorsque je vous aurai aidé à rejoindre l'essence, et dans l'essence du Dieu un, il n'y a plus ni maître ni élève, il n'y a plus ni tête ni pied, il n'y a que le maître du monde. En od milvado, il n'y a que lui. C'est sur ce genre d'enseignement que j'enseigne depuis des années, parce que, évidemment, que tout ce que j'enseigne a une source quelque part, mais c'est une source qui est tellement approfondie que, même si je donne la source, et il est clair que il y a besoin de l'explication pour comprendre que c'est ma source, et maintenant j'explique, c'est entre autres l'une de mes sources quand j'affirme que quand le Mashiach aura terminé son travail, il disparaîtra. Lorsqu'il aura ramené l'humanité tout entière vers le Dieu un, tout d'un coup, le temps qu'on se retourne, il ne sera plus là. Pourquoi? Parce qu'il a terminé son travail. Il n'est pas là pour être gouroutisé. Il n'est pas là pour s'asseoir sur le trône du maître du monde à la place du maître du monde. Il n'est là que pour faire le travail de reconnexion. Et quand il aura reconnecté l'humanité tout entière au Dieu un, l'humanité tout entière proclamera En od milvado, il n'y a que lui, que le maître du monde. Donc qu'est-ce qu'on a besoin du Mashiach? Mais ça, seule une minorité peut comprendre. Car aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui utilisent même ce genre de texte n'ont retenu qu'une partie du texte. L'importance, effectivement, incontournable du grand. Mais ils oublient de lire tout le texte, qui précise bien que son but incontournable, c'est de nous ramener vers le maître du monde, non de s'accaparer la grandeur, en nous donnant le sentiment écrasant que sans lui on n'est rien. C'est vrai que sans lui on n'est rien. Mais une fois que j'ai accepté que sans lui je ne peux pas avancer, je vais avancer avec lui, mais pas pour lui, pour atteindre le maître du monde. Et lorsqu'il aura lui terminé sa mission de me ramener au maître du monde, je n'ai plus besoin de lui. Alors évidemment, dans ce monde, d'une certaine manière, on n'a jamais véritablement rejoint le maître du monde, donc on a toujours besoin de lui. Mais dans la vision profonde et authentique et finale des choses, je n'ai besoin de la tête que tant que j'ai le sentiment que je suis un pied. Mais quand, grâce à la tête, et c'est ça sa grandeur, une vraie tête qui arrive à ramener le pied à sa véritable dimension, au point que le pied ne se sent plus un pied, et bien dans ce cas-là, la tête a fait son devoir, elle aura une récompense inimaginable, mais quoi qu'il en soit, elle cesse d'être ma tête, car ma seule vraie tête, c'est le maître du monde. Ce sont des notions
qu'est-ce que je vous dise? Dans chacune de ces paroles, surtout dans ce dernier quart d'heure, c'est véritablement toutes les clés de la délivrance qui sont dans ces enseignements-là. Toute la réparation du monde. Je sais que ça fait peut-être très pédant de le dire, mais peu importe. J'accepte les critiques. Et c'est mon devoir de vous le dire. Cet enseignement-là est d'une puissance, d'une authenticité, d'une véracité inimaginable. Il peut véritablement changer, mais toute la falsification qui a envahi le monde dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Et cette falsification dans toutes les religions, c'est le culte de la personnalité. Le culte du Bouddha, le culte de Jésus, le culte de Mahomet, et chez nous aussi le culte des grands, où finalement on ne sait plus si on sert le grand ou si on sert Dieu. Car la marge est tellement, tellement, tellement imperceptible qu'on ne sait plus qui est qui. Et toutes les religions finalement sont fondées sur un culte de personnalité. C'est inimaginable. Inimaginable. Et pour terminer, on a chez nous un modèle, un exemple inimaginable de quelqu'un qui a terminé sa mission, puis hop, il disparaît, on ne sait même pas où il est enterré. Moshe. L'une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne savons pas où il est enterré, c'est parce que vous imaginez si on savait où Moshe est enterré, mais ça serait devenu le haut lieu du culte de la personnalité, où des millions de personnes se rassembleraient, pas seulement juifs, peut-être du monde entier, pour aller vénérer le grand disparu. Et ça deviendrait véritablement, je veux dire, le haut lieu du culte de la personnalité, le temple du gouroutisme. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a caché l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré, de manière à ce qu'on lui foute la paix. Il a fait son boulot, laissez-le tranquille. Il n'a pas fait tout ce travail pour que vous veniez après, pendant des millénaires, le vénérer lui, au lieu de vénérer le maître du monde. Ça, c'est un vrai grand. Jusqu'à aujourd'hui, on est connecté au maître du monde grâce à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le secret de l'histoire, comme on le sait d'après les secrets de la Torah, il continue à agir dans le monde. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, matérialiser sa présence par un endroit que l'on connaîtrait, où tout le monde viendrait une fois par an, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes viendraient pour danser autour de sa tombe, ça, le maître du monde nous l'a refusé, pour bien nous faire comprendre qu'un grand dirige son peuple vers le maître du monde, non vers lui.